te louer. Laisse-moi te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi te louer. T'exalter, laisse-moi t'exalter, te magnifier, laisse-moi te magnifier pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi te magnifier pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi te louer. Partagez le direct. Hatata Zambawama. Laisse-moi te magnifier. Papa Wang. Laisse-moi te vivifier. Alpha et Omega. Laisse-moi te magnifier. Hallo Balam. Laisse-moi te vivifier. Adjobjet, laisse-moi te magnifier pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi te magnifier pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi te vivifier. Tu es Alpha et tu es Oméga, le début et tu seras la fin. Tu es le Dieu tout-puissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi te magnifier pour tout. Partagez le direct, ça. Je vais faire un petit direct à connotation diffuse. Pour tout ce que tu as fait pour moi, laisse-moi te magnifier. T'exalter, laisse-moi t'exalter. Te magnifier, laisse-moi te magnifier. Pour tout ce que tu as fait pour moi, laisse-moi te magnifier. Pour tout ce que tu as fait pour moi, laisse-moi te vivifier. Hosanna, laisse-moi te magnifier. Ah papa, laisse-moi te vivifier. Hatata Zambawama, laisse-moi te magnifier pour tout ce que tu as dit pour moi. Laisse-moi te magnifier pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi te magnifier. Partagez le direct. T'exalter. Laisse-moi t'exalter. Me plier, laisse-moi me plier. Oh, oh, qui suis-je si ce n'est que toi, oh papa, alpha et oméga, laisse-moi me rabaisser. Oh papa, alpha et oméga, laisse-moi me rabaisser. Tu es le Père, tu es alpha, oméga. Le début, la jeunesse, l'apocalypse, pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi te magnifier pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi. Merci Rêve Mbiaï. Après, je vais regarder pour voir si Reine Mère Batoufa ne t'a pas mis un petit poison dans le ventre. Si elle a mis, j'enlève, je renvoie ça chez elle.
Atata Nzambe Wama, laisse-moi te magnifier. Papa Wang, laisse-moi te magnifier. Oh Limawa, laisse-moi te magnifier. Hanungu Wam, laisse-moi te magnifier. Oh Tomba Wang, laisse-moi te magnifier pour tout ce que tu as fait. Pour moi, laisse-moi te magnifier pour tout ce que tu as fait. Libère les âmes, libère les oppressés à papa, car toi seul tu es Alpha Oméga. Je t'implore ta miséricorde, descends maintenant sur tes enfants. Laisse-moi me rabaisser, descends maintenant sur tes enfants. Laisse-moi me rabaisser. Oh, qui suis-je? Je ne suis rien à papa. Nzambe Wama. Je ne suis rien si ce n'est que toi le Rédempteur. Laisse-moi me rabaisser si ce n'est que toi le Rédempteur. Laisse-moi me plier. Je te dis aujourd'hui merci papa, merci pour tout. Et je te dis merci pour mes enfants, merci pour tout. Merci même pour les serpents de ma vie que j'ai jetés loin. Merci papa même pour mes ennemis. Je te dis merci. Même mon ex-mari qui était séparé. Je te dis merci. Ah, Tata Nzambe Wama, laisse-moi te magnifier. Ah, Papa Wang, laisse-moi te vivifier. Allô Balaam, laisse-moi te magnifier. Tomba Wang, laisse-moi te magnifier. Moura Wang, laisse-moi te magnifier. Enlima Wang, laisse-moi te magnifier. Nyungu Ama, laisse-moi te magnifier. Oh, Job Jeb, laisse-moi te magnifier. Ah, allô Balaam, laisse-moi te vivifier. Siaman, laisse-moi te magnifier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te dis merci pour cet esprit de discernement. Je te dis merci pour mon boulot, ma vie au quotidien. Je te dis merci, même pour mes ennemis qui vont mourir bientôt. Je te dis merci. Merci papa pour le départ du régime à Yaoundé. Merci papa pour la fin du régime. C'est toi qui décides, ce n'est pas Satan. C'est toi le grand maître. Bye bye au régime de... Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous savez, prenez-moi comme ça. Maintenant, vous savez que moi, je fais à ma guise. Allô, Balaam, laisse-moi te magnifier. Partagez le direct. Atata Nzambe Wama, laisse-moi te vivifier. Siaman, laisse-moi te magnifier. Allô, Balaam, laisse-moi te vivifier. Ah, Job Jeb, laisse-moi te magnifier. Atata Nzambe, laisse-moi te vivifier pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi te magnifier pour la fin du régime qui cherche trop les problèmes. Laisse-moi te vivifier. Bientôt, ils vont tous partir là-bas. Ne les reçois jamais.
Bonne année à tout le monde, bonne année. Ça va commencer à Bazou, ça finit là-bas à Itoudi. Maintenant, dis-moi ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Mais moi je sais que le karma is fucking bitch, papa. Malgré les gesticulations, ils vont partir revenir me trouver ici, là. Parce qu'ils croient qu'ils vont nous endormir avec le football pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te dis merci, ce n'est pas eux les maîtres du monde. Nous demandons justice, tant qu'ils ne feront pas ce qu'on veut. Papa, je te dis punis-les, quand ils ne feront pas ce qu'on veut. Je dis non, non. Bonjour tout le monde, la spiritualité diffuse. Bientôt le Cameroun va aller en Cannes. Bientôt le Cameroun va aller en Cannes, en Côte d'Ivoire. Et l'année passée, je ne sais pas si c'était l'année passée ou l'année surpassée, les Sénégalais étaient nombreux à être fiers parce que je leur avais c'est encore sur ma page, hein, mon profil, Laura Kamini avec apostrophe, parce que je leur avais donné le score et je leur avais dit que c'était leur pays qui gagnait. Ça, je ne discute ça avec personne. Dieu m'a donné cet esprit. Je suis né avec ça. Cette année, levez le doigt si vous voulez maintenant qu'on vous dise quand vous allez rentrer. Levez le doigt. Mekal que shumo ye ye. Mekal que shumo ni mabwansi. Nye yueni que forsi ye ye. Melimona nye yueni que forsi ni mabwansi. Mekane que fumo ye ye. Oh, mekane que chumo ni mabwansi. Nye yueni que forsi ye ye. Oh, nye yueni que forsi ni. Oh, me cordon bleu, nye mekale que chumo ye ye. Ye papa wang mekale que chumo ni mabwansi. Merci Rosine Wan, merci ma copine Dax Nubia. Mekal, c'est un chant en Goumba. Ce n'est pas moi qui aura honte. Ce sont eux qui vont se plier et qui vont baisser le visage. Mekal que chumo ye ye. Oh, mekal que chumo ni mabwansi. Nye yueni que forsi ye ye. Oh, nye yueni que forsi ni mabwansi. Oh, mes cordons bleus, mekal que chumo ye. Oh, mes mami nyanga, mekal que chumo ye. Oh, mes tomba wang mekal que chumo ye ye. Lima wang mekal que chumo ni mabwansi. Nye yueni que forsi ye ye. Oh, oh, nye yueni que forsi ni mabwansi. Oh, mes cordons bleus, mekal que chumo ye ye. Hi, mekal que chumo ni mabwansi. Oh, lima wang mekal que chumo ye ye. Hey, mekal que chumo ni mabwansi. Nye yueni que forsi ye ye. Oh, c'est eux qui vont baisser la tête ni mabwansi. Personne n'écrira mon histoire. Oh, c'est moi qui vais écrire leur histoire. Oh, mekal que chumo ye ye. Yeah, mekal que chumo ni mabwansi. Bonjour, bonjour à tout le monde. La spiritualité diffuse. Alors, l'autre jour, j'ai fait un direct où je parlais des gens qui voyagent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me suivent pas depuis. Les Das Nubia, Rosine White me suivent depuis 2011, non? Que je suis avec Rosine White. Il y a beaucoup de personnes là qui me suivent depuis. Merci, ma Fongonfi, merci, merci. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent depuis des années. Moi, j'avais parlé des esprits de frontières, des douanes spirituelles. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me demander, mais qu'est-ce que tu voulais dire par là et tout? Ouais, je comprends que vous ne me suivez pas depuis parce que, contrairement à certains qui ont pris le train en ligne, c'est depuis 2011 que je dis mes choses. Et vous savez, avant de commencer sur les esprits de frontières et les douanes spirituelles, je vais vous parler d'une histoire qui m'est traversé l'esprit tout à l'heure. Parce que je suis une personne, les choses qu'on m'a fait quand j'avais 1 an.
je me souviens de ça, c'est-à-dire j'ai une mémoire d'éléphant, comme le dit mon ami Coco, Coco, mes amis de Ngaoundéré là et tout. Vous savez pourquoi j'insiste pour vous dire que le monde n'est plus comme avant? Faites attention, parce que déjà les gens de notre génération, on porte déjà le fardeau de la non-méfiance de nos parents. Ils nous ont laissés comme ça dans les cours communes, et puis on a ramassé beaucoup de choses. On a ramassé beaucoup de choses. Maintenant, moi je souhaite, c'est-à-dire que le but pour moi, ce n'est pas, vous voyez, j'ai 3 pages Facebook, Edwige Laure, Laura Camille avait apostrophe, pas les pète-pète que les gens partent créer les trucs officiels, machin, ils en arquent les gens là. Ce qu'on en arque, c'est vos problèmes. Moi, je vous ai déjà dit que je n'ai pas de compte. J'ai demandé à Yvonne Gomatip de me ramener une puce du Cameroun. Elle va me faire un abonnement avec ma carte d'identité que je lui ai donnée. Elle va me faire un abonnement de puce du Cameroun. Mais pour l'instant, le seul abonnement que j'utilise, parfois rarement, c'est celui de ma fille Cynthia. Moi, je suis en France. Je m'appelle Kamini Laure. Je n'ai pas d'assistante quelque part. Je ne sais pas. Moi, je suis une place. J'ai toujours marché une place. Parce que la vie m'a donné tellement de coups. J'ai reçu tellement de coups dans la vie. Bien sûr que Dieu a mis en moi le pouvoir de parer les coups, mais c'était quand même des coups. Je ne fonctionne avec personne. Je suis responsable parce que je sais que le monde là, le monde satanique là me guette avec un œil. À la moindre erreur, ils vont pas me louper. Déjà même que les francs-maçons français, les Osécussés me calculent parce que depuis que je fais ma grande gueule, depuis qu'on a commencé à m'attaquer, faire ma grande gueule sur Facebook là, Reine Mère Batoufa m'est déjà parti dire au clergé de la Rose-Croix, d'où elle appartient, de Toulouse, que la viande est libre, la viande est libre, et ils sont pas contents. Ils attendent parfois nuitamment, ils viennent m'attaquer ici, là où je suis couché là. Mais sauf que, je suis un esprit préparé pour venir les combattre. Ils ne peuvent rien faire. Pour m'atteindre, il faut d'abord m'atteindre spirituellement, et c'est pas facile de m'attraper. Moi, je suis quelqu'un, je suis très prudent, je suis très méfiante, hein. Sors de chez moi et pas à mon boulot, sors de chez moi, je suis dans l'avion, sors de chez moi, je suis dans un endroit précis. On sait de là où je vais. Je suis pas un pigeon baladeur. Anywhere. Vous savez, il fut une année à Toulouse où, lorsque le clan des Reines Mère Batoufa me persécutait, mon fils était atteint par la Rose-Croix Obédiente de Toulouse. Ils avaient, parce que je vous avais dit que, lorsque vous partez prendre un enfant en Afrique, et que vous restez ici, vous êtes sur Facebook, vous dites, un nouveau né, waouh, mon frère est venu, ma soeur est venue, mon enfant est venu, machin et tout sur Facebook. Déplacez-vous souvent. Vous partez en Afrique. Vous purifiez cet enfant-là. Vous coupez tous les liens avant qu'il entre dans l'avion. Parce que lorsqu'il entre et que vous êtes dans une famille de vampires, les gens habitent son corps, ils entrent dans l'avion. Toi, tu payes le billet d'avion d'une personne, mais il y a au moins 50 personnes qui entrent dans l'avion, là, ils viennent. C'est pour ça parfois que les avions pèsent même, on ne sait même pas que c'est les esprits qui sont dedans. On l'accompagne. Quand ils viennent, ils entrent chez toi. Les esprits là viennent, ils se localisent, ils entrent dans tous les coins de ta maison. Et même les enfants que tu avais ici en Europe qui sont nés là, d'autres esprits là se viennent, ils se baladent, ils entrent la nuit dans le corps de ces enfants là. Il fut une année où j'étais persécuté, c'est-à-dire j'avais d'un côté mon fils qui était très persécuté. Il me fallait prendre des décisions. D'un autre côté, il y avait le directeur. Écoutez-moi très bien, parce que comme il se cache, faut bien que tu entendes Olivier Henry, comment il parle de toi. Hein. Comme tu dis que tu es parti me porter plainte, j'en ai rien à foutre, ni de toi, ni de ta race. Moi, là que tu vois, là, mon nom, c'est Kamini. Parce que la dernière fois qu'il prononce son nom, il est parti, la police m'appelle, on me dit qu'il a porté plainte. Alors, le directeur de l'école de ma fille est lui aussi venu habiter dans le corps de mon enfant. Ils étaient nombreux. Il y avait un autre gars là qu'on appelle Simo Blaise. Il était venu, tata. Je vais vous dire pourquoi c'est pas bien d'avoir les amis, hein. Tata, ma tata chérie, ma tata de choc, ma tata. Un vampire international. Il venait de Belgique. Comme il n'avait pas les carreaux, parfois il lui payait même le billet quand ça n'allait pas. Il lui dit que bon, viens rester là. Je l'ai pris comme un petit frère sans le check-in. Même si les gens vous traitent de parano, il faut checker les gens qui vous côtoient. Acceptez d'être parano. Alors je prends la décision de meubler une maison au Cameroun. Je dis, je vais d'abord laisser mes filles là-bas et je vais régler le problème du garçon. Il fallait que je me mette face à face avec les Rosicruciens de Toulouse. Et vous savez que quand vous avez ces gens-là qui commencent à vouloir
tirer vos enfants dans le système. Ils envoient des agents doubles comme les reines mères Batoufam. Je vous avais dit que reine mère Batoufam, c'est elle qui prépare la marmite, c'est elle qui a la clé de la cuisine de Lucifer. C'est elle qui prépare le poison à Toulouse. Quand je parle du poison, ce n'est pas la poudre. Hein. Elle vient, elle s'assoit à côté de toi, elle te balance un esprit dans le corps qui te contrôle. C'est une femme qui charme les gens. Elle charme les hommes et les femmes parce qu'elle est double signe. Bref, anyway. Ils ont envoyé les gens comme les reines mères Batoufam avec son show Benjamin. Et son nom que j'avais donné, c'est Ejaculatoras Precolas, qui signifie éjaculateur précoce. Ejaculatoras Precolas. Ils ont envoyé, j'étais encerclé. À Toulouse, ils avaient mis des nasses spirituelles partout. Mes enfants marchaient et tout et tout. Je décide donc d'aller mettre mes enfants au pays. Sauf que, entre-temps, je demande à mon cousin maternel, le neveu de ma mère. Je lui demande de me trouver une fille qui peut rester garder les enfants chez moi. Parce que moi, j'aime qu'à plus que j'avais déjà l'expérience que j'avais envoyé ma dernière fille chez ma mère. Ma mère a ouvert... Elle a ouvert l'intérieur du cerveau de ma fille. Elle a pris tout. Elle a pris jusqu'à elle faisait mon... Ah, sacré Anna. Sacré Anna. Elle a ouvert, elle m'a envoyé la capsule. Je lui ai envoyé l'enfant, elle m'a envoyé la capsule. Elle m'a, ça dit que la capsule qui est revenue en France, elle avait enlevé l'enfant, elle m'a envoyé la capsule. Anyway, elle sait ce que je pense d'elle, hein? Moi je le lui dis, hein, parce qu'elle m'appelle souvent son mari. Moi aussi je lui dis qu'elle arrête de faire du mal aux gens. Moi je me gêne pas, hein. Dans ma famille, ils me connaissent, ils savent que moi je suis comme ça. Je dis ce qui est. Je dis ce qui est. Bref, anyway, elle a raclé tout le cerveau. Donc, pendant que je recollais les miettes de cerveau de mon enfant, qu'est-ce que je fais? Je dis que bon, je ne peux plus laisser mon enfant aller dans ma famille. Parce que ma famille maternelle, c'est des vampires. Dans ma famille paternelle, j'ai un oncle paternel, Gako Simon. Lui alors, hein, il est parti en Côte d'Ivoire, il a pris une femme ivoirienne là-bas, il s'est initié, mais il est dans tout. Celui-là, il est dans tout. Il a le serpent, le crocodile, tout. Donc, dans le monde occulte, lui, il sort de cette famille-là, il vient. Bref, anyway. Sa fille même, je l'ai aidé à venir en France, elle est venue m'empoisonner chez moi à Toulouse, elle a fui. Mais l'autre là, je lui avais porté plein par. Moi, la famille, c'est comme ça. Tu fais un petit, tu as je coupe les liens familiaux avec toi. Je te vois ma bouche, je te dis pas bonjour. Anyway. Je demande à mon cousin maternel de me trouver une fille. Il est parti me prendre une fille là, une maigre vampire, mon Dieu. Je l'ai confié les enfants. Elle a failli me traumatiser mes enfants. Et tu sais, quand tu déposes, quand tu laisses tes enfants au Cameroun, enfants français de surcroît, tu les laisses avec une sorcière comme ça là, tu n'es pas tranquille ici. La fille enfermait les enfants dans la maison. Et puis elle partait elle. Parce que quand elle était venue chez moi, il y avait le forage. Elle pouvait se laver quand elle venait. Les sorciers, quand ils viennent toujours, ouais, tata, tu es ma mère, tu viens de me faire du bien, maman, tu es ma deuxième maman et tout. Mais quand tu la mets, quand je l'ai mis chez moi, elle s'est lavée avec l'eau. Elle a commencé à mettre le rouge à elle. Moi-même, je suis allé à Barbès Rochoir, acheter le sac à main, lui donner. Quand elle a mis le sac là, elle est partie, elle prend de son shoga. Les hommes qui la voyaient passer maintenant, qui la voyaient chez moi. Quand elle les amène, elle ouvre la porte. C'était une grosse belle, c'est une belle maison. Elle ouvre la porte, elle met ses talons, elle se place comme ça là. Un jour, ça dit que ça n'allait pas, je ne savais pas quoi faire. Il fallait que je bosse. Et je voyageais régulièrement au Cameroun. J'étais obligé de faire des va-et-vient au Cameroun. Donc, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis, je dis, mon Dieu, envoie-moi quelqu'un. Un jour, je fais un post. C'était dans les années... parce que vous venez de me découvrir, ça fait longtemps. La période là, il y a un avocat là en Gaoundéré, un Fréluquet Bafang, un sorcier comme ça. On avait eu un clash, lui et moi, sur Facebook, ça chauffait. C'était sur ma page Edwige Toscan, la page qu'on a aussi bloquée. Par Facebook m'a déjà bloqué 2 pages. Le clash chauffait, il y a une fille qui vient, Irène, je ne vais jamais l'oublier. Irène à Tchomon. Irène débarque de nulle part. Faites attention aux relations qui sortent de nulle part. Parfois, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous connecte avec des démons. La fille vient donc, elle commence à me parler. Oh, mon ex-mari est pasteur, a fait ci, ça. Ce ne sont pas toujours ceux qui chantent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux.
Il y a des vampires qui se déguisent en agneaux qui entrent dans votre vie. Par effraction. Moi, j'appelle ça entrer dans les vies des gens par effraction. La fille vient donc, elle commence, comme c'était une mère d'enfants, elle avait fait 7 enfants, et elle se retrouvait dans une chambre, elle vivait dans une situation précaire. Je réfléchis, je me dis que mais le criquet que mon cousin m'a envoyé là, la fille était comme ça, sèche comme une étoile caribéenne là. Sèche, vampire comme étoile caribéenne là. Je me dis que bon, moi je peux fonctionner avec cette dame parce que elle a 7 enfants, elle vit dans une chambre. Si je lui offre le luxe, peut-être qu'elle aura le cœur de mère. J'avais laissé le diable, j'ai pris Lucifer. J'ai mis la femme là chez moi. Les premiers jours, la femme l'a dit, hey ma chérie, tu m'as sauvé. Regarde comment je brille maintenant. C'est sur moi qu'elle devait briller. Elle a envoûté mes enfants. Elle a envoûté mes enfants au point où parfois elle prenait le téléphone comme ça. Là, moi, elle était payée à 80 000 euros, à 80 000 francs CFA le mois, logée, blanchie, nourrie, dont l'argent de ration passait par sa mère. Merci Serge Nana. Merci mon père. La fille, qu'est-ce qu'elle faisait? Mais Serge Nana, sauf que votre régime en plat, Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle est allée pratiquer sur mes enfants. Elle a ramené toute sa famille chez moi, même son shoga, sans me dire. Et elle a commencé à pratiquer sur moi. Le genre qu'elle pratique sur moi pour me bloquer en France, pour que je ne vienne même plus au Cameroun. Quand j'achetais le téléphone aux enfants, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prend le téléphone, elle gâte pour que tous les coups de fil passent par elle. Et moi, aussi, ça dit, je la prenais comme une sœur, machin, tout. Vous savez, prenez de la réserve parfois avant de faire confiance aux gens. Hein. La fille, elle, c'est Dieu qui m'a sauvé des mains de Irène. Elle a fait 1 an chez moi. Parce que le monde occulte, les satanistes de Toulouse, les reines mères Bat-Femmes s'étaient rendu compte que j'avais estipé mes filles pour les mettre à l'abri. Et je combattais pour le garçon. Ils se sont connectés, ils s'interconnectent. Ils se sont connectés avec les démons du Cameroun et on a positionné cette Irène sur Facebook. Elle était là, elle savait où elle allait, elle savait qu'elle allait entrer dans ma vie. Vous entendez avec quoi? Mais elle n'a pas pu me bloquer parce que je travaille au service de la protection des majeurs. Je travaillais au service de la protection des majeurs. Je m'entendais très bien avec ma directrice. Ma directrice ne pouvait pas prendre une décision sans me demander mon avis. J'étais sa voyante. Ses combats étaient les miens. C'est-à-dire c'était quelqu'un que j'ai maintenu à ce poste. Jusqu'à ce qu'elle m'a fait chier. Je l'ai fait dégager elle-même. Elle a dit, allez, tu viens dans son bureau. Je lui ai dit que toi, méfie-toi de moi. Mon cas là ne me dépasse pas. Je l'ai dégainé très mal. Ma directrice, c'est un service où j'ai travaillé longtemps depuis 2013. Quand je voulais dans un poste, ça dit qu'elle m'obéissait du doigt à l'œil parce qu'elle savait. Bref, anyway. Donc, qu'est-ce que je faisais? Parce que moi, je suis une personne, j'ai toujours eu 2 boulots. Puisque j'ai toujours travaillé de nuit. Et quand tu travailles de nuit, tu travailles 3 jours, tu te reposes 3 jours. Il y avait des moments où je lui disais, fais-moi travailler 10 jours d'affilée. Et après, je vais prendre 10 jours d'affilée. 10 jours d'affilée, ça fait 100 heures. Le mois à 30 jours. Je prenais 10 jours, j'étais au Cameroun. Je partais au Cameroun parfois 5 à 6 fois par an. J'avais l'œil partout, sur mon fils ici, sur mes filles. Je partais 10 jours, quand je revenais, je lui disais que bon, fais-moi encore travailler même 8 jours d'affilée. Ça fait que j'avais mes 180 heures au calme. Mes 188 heures au calme. Donc, elle m'accordait tout. Quand j'arrivais au Cameroun, Salam Binetou Touré, quand j'arrivais au Cameroun, Irène n'était pas contente de me voir. Et j'ai été toujours une personne qui aime les surprises. J'adore les surprises. Si vous avez constaté, même sur Facebook, je n'annonce pas mes directs. Parce qu'à un moment donné,
Quand tu annonces les dieux, les démons aussi sont derrière les écrans pour nous suivre, non? Et la distance entre les écrans et vous, c'est un petit bout de fil comme ça. Ils traversent les écrans. Je vous dis qu'ils traversent les écrans. Il y a des moments, tu finis ton direct, tu dors, quelqu'un vient, il entre chez toi. Ça dit que les esprits, même ceux qui étaient derrière les écrans. Le monde occulté est grand, c'est vaste. Quand j'atterris, par surprise, elle n'est pas contente. Elle me dit oui, quand j'arrive, elle me dit oui, tu sais, j'aimerais rester ici. Moi, je lui dis, mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que tu amènes les gens chez moi, tu ne me dis pas? Elle me dit non, tu sais, la chambre là, je dis mais je te paye quand même 80 000 et tu as au minimum 150 000 de rations par mois. Tu peux payer ton loyer, faire tes tontines, acheter ton petit terrain. Moi, quand je te paye, tu ne dépenses rien et je te donne la hand de poche des enfants. Bref, je n'ai pas accepté fonctionner avec elle. La fille voulait finir avec moi. Elle voulait m'empoisonner. Quand je suis venu, je sens comment ma maison avait un esprit pas possible. Un esprit pas possible. Toute sa famille occupait tout l'espace. J'ai réussi à les mettre de côté. J'ai passé mon séjour. Quand je suis parti, elle est encore allée pratiquer sur moi. J'ai enlevé ça. Je lui ai rendu ça sur elle. Elle est restée. Vous voyez comment les sorciers sont? Les sorciers sont que quand ils font quelque chose, tu les rends, ils viennent dire que c'est toi qui as fait. Parce qu'ils croient qu'ils ont le droit de faire de ta vie ce qu'ils veulent. Mais toi, tu n'as pas le droit de leur rendre. Ils croient que vous les appartenez, hein, les vampires que vous voyez là. À un moment donné, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit que qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit que bon, il va falloir que je mette les Rosicruciens de Toulouse à leur place. Pour faire rentrer les enfants ici en France. Il fallait que je livre un combat qui a failli me prendre me ramasser la peau. J'ai failli perdre ma peau. C'est comme ça que, à un moment donné, je dis, le temps que le combat dure. Parce que quand tu livres un combat, il faut que tu aies une vision qui te montre que l'ennemi a replié chemin. On ne livre pas un combat, on reste là, ouais, marcher et tout, non. Le temps que j'attende qu'il y ait un retour de leur part, qu'ils disent qu'ils laissent ma progéniture tranquille, je dis à Irène Achomong après un an que bon, vas-y, je peux plus fonctionner avec toi. Aïe, aïe, aïe. Quand je lui ai dit ça, elle s'est mise à m'insulter. Dans tous les cas, tu vas mourir, tu vas voir. Bâcher et tout. Quelqu'un avec qui je n'avais pas de problème, je lui ai dit que vas-y. Moi, je lui ai payé son salaire même. C'était au milieu du mois. Elle lui a dit, je vais te donner le 13e mois. Et merci pour le temps, pour les 1 an que tu as fait avec moi. Je ne peux plus continuer. Je dois me séparer de toi. La fille a commencé à m'envoyer des messages de ménage, la sorcellerie qu'elle avait fait, elle habitait le corps de mes enfants. Elle m'envoyait les messages. J'ai dit, si je l'arrêtais, j'allais la taper, que je casse sa patte. Parce que j'ai pris cette femme, elle était dans la... C'est-à-dire que elle marche, elle était déjà devenue comme une folle. Chez moi, elle a pu acheter un petit terrain. Chez moi, elle a hébergé tout le monde, même son shoga. Chez moi, elle a pu avoir un boulot. Et elle ne travaillait même plus pour moi. Elle sortait, elle partait travailler le matin. Elle avait 80 000 quand même le mois. Et toute la ration. Elle préparait la banane malaxée et le riz sauté. Quand je venais, comme je venais régulièrement, j'achetais un sac de 50 kilos de riz. Elle tournait le riz là sur toutes les formes, avec l'huile rouge, avec l'huile blanche, avec l'huile verte. Je me disais que c'est pointant. Je suis donc tombé sur une autre Orlane, ou c'est Orliane, ou c'est Oriane. Hey! Il y avait Satan, il y avait Lucifer. Maintenant, je suis tombé sur les parents de Lucifer même. Oriane, c'était le genre de fille qui ne parle pas beaucoup. Oui, maman, vous connaissez les bandjounaises, non? Excusez-moi les bandjounaises qui sont dans le dieu, non? Certaines. Vous connaissez les... Oriane pouvait se baisser comme ça, là, elle te lèche les pieds. Mais une grande vampire. Oriane est toujours venue par le canal de Facebook. Méfiez-vous de Facebook si ça appartient aux Illuminati. Quand ils ont créé leur chose, ils ont dit à leur communauté de vampirisme que je crée notre outil. Maintenant, les enfants de lumière qui viennent là marcher sur Facebook sur les talons, moi je vous ai dit, pendant la période où les gens m'attaquaient sur Facebook là, il y a 2 personnes qui ont réussi à traverser ma garde spirituelle. Ils sont entrés chez moi, Étoile Cribienne. Et une autre fille là qu'on appelle, Maureen l'Africaine, voilà les 2 personnes. De d'un jour, je vois Étoile Cribienne chez moi. Elle est en train de faire des incantations sur moi. Quand je l'ai bien dosée, elle n'est plus jamais venue chez moi. La fille que vous voyez là, c'est une grande sorcière.
La fille a atteint un niveau de vampirisme que si c'est moi qui vous dis ça, ce n'est pas pour salir son nom. La fille là est d'une sorcellerie qui n'a pas. C'est le genre de fille que si un homme monte sur elle, c'est fini pour toi. Donc ce genre de fille là, elle est bien avec les Moukala parce que entre eux, c'est le vampirisme. Et encore, elle a la sorcellerie que sa mère lui a donnée avec son père. Et elle a encore ajouté celui des Moukala sur ça, imaginez-vous. Bref, anyway. Oriane, elle, quand elle vient chez moi, elle dit avec une autre stratégie et elle sort toujours de Facebook. Elle injecte d'abord mon groupe, un groupe WhatsApp que j'avais, je ne l'ai plus. J'ai décidé de ne plus faire les groupes WhatsApp. Elle injecte d'abord le groupe, après elle vient. Je dis, ouais, tata. Je lui dis, bon, attends. Quand je cause avec elle, oh, tata, le serpent veut m'avaler, Mon père a mis le serpent dans le WC, ça veut m'avaler. Oh, machin et tout. Et Bolowa est monté. Je ne peux pas dormir dans la Bolowa, le serpent veut m'entourer. Le serpent m'entoure, le serpent veut m'entourer, le serpent m'a entouré, le serpent m'avait entouré. Il m'entourerait. Le serpent il m'entourerait. Moi, je dis que bon, moi, j'ai encore un élan de cœur. Je lui dis que bon, va rester avec les enfants. Va rester avec mes enfants dans la maison, je te paye tant. Elle s'était arrêtée au niveau de BPC, elle s'est inscrite pour le probatoire. Elle a eu son probatoire chez moi, elle s'est inscrite en terminale pour avoir son baccalauréat. Oriane prenait mon argent que je donnais pour mes enfants. Elle partait donner, c'est-à-dire faire la nourriture pour elle donner à son gigolo qui était en prison. Parfois, elle partait d'or, parce que là où elle habitait, il y avait le truc, l'appartement d'un Benguis là qui vit aux États-Unis, un sale Benguis. Vous savez qu'il y a certains Benguetés de Zuzala. Ces gens qui sont au Zuzala, vous savez qu'ils travaillent beaucoup, ils sont comme des fous, parce qu'il y a trop la sorcellerie aux États-Unis. Parfois, tu les vois, leurs fesses sont évasées comme ça là. Ils ont un pantalon façon. Les gens des Zuzala, quand je prends le vol, par exemple, Bruxelles Airlines, ou bien je prends Air France, quand je les croise, je mets le masque. Parce que moi, je ne comprends pas les gens qui vivent aux USA au Canada. Là. Moi, je ne les comprends pas. Beaucoup d'entre eux, ils sont comme si on a arraché leur cerveau, on est parti brûler ça au feu. Hein, et venir remettre dans leur tête. Il y avait un autre Ndjouksala. Mais qui m'appelle et pourquoi on m'appelle? Il y avait un autre Ndjouksala. Putain, pourquoi il m'appelle? Pourquoi Toulouse m'appelle? On vous dit que je suis parti de Toulouse avec mes padés, avec mes babouches, que les reines de mes femmes voulaient me tuer. Vous venez encore m'appeler. Pardon, excusez ma vie, je suis parisienne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Oriane vient, c'était elle, la grand-mère de Lucifer même. Elle, c'était sous silence qu'elle mangeait mes enfants. C'était sous silence. Elle partait, il y avait un Benguis, les gars des États-Unis, là, ils ont parfois des reins congelés. Parce que là-bas, là, les femmes ne leur font pas de cadeaux. Quand le gars est arrivé, il a vu Oriane. Il a dit, la voisine est belle, hein? Oriane aussi ne lui dit pas qu'elle se cherche. Le gars maintenant était aux abonnés présents au Cameroun. Quand il venait pas, Tchoukour, Pakar. Oriane aussi, elle a abandonné ma maison, elle a abandonné les enfants. Heureusement que j'ai des enfants. Que j'ai, je leur ai pas, non, je suis pas allé de main morte. Quand elle a fait ça, elle est restée chez moi 1 an aussi encore. J'ai dit, bon, pendant les 1 an, je vais me battre pour mon fils, pour l'enlever, non seulement entre les mains de son père, qui avalait l'enfant, qui avait avalé l'enfant. Et je vais aussi, voilà quoi. Et donc, après ça, je dis non, je vais ramener mes filles. Quand j'ai eu le retour que le combat, la fille de Carmen y avait encore une fois de plus gagné le combat, je décide de partir en vacances et de ramener, voilà. Je dis à Oriane que, et toutes les filles là, elles venaient chez moi avec le sac manjoré, avec le sac poubelle. Et moi, quand je partais en vacances, je prenais toujours mes valises, je les donne. Et Dieu seul sait que j'adore tout ce qui est bien. Je prends mes valises, je les donne, je rentre avec les sacs manjoré. Parce que comme j'aime souvent chercher les plantes en brousse quand j'y vais et tout, bref, moi je prenais les sacs carrés, je voyageais, j'en ai rien à foutre. Elle aussi, elle forme son armée. Donc, les 3 qui sont passés par chez moi là ont formé leur armée. Qui étaient devenus les armées pour me combattre.
C'était pour vous dire quoi? Vous avez vu le monde là, non? Le monde n'est pas comme vous croyez maintenant là. Quand il s'agissait que j'enlève les esprits dans le corps des enfants là, tu enlèves Irène, tu vois l'autre maigrichonne, tu vois un maigre machin comme ça caché, tu enlèves l'autre, tu vois Blaise, tu enlèves Blaise, tu vois Oriane, tu enlèves... Bref. Beaucoup de vos enfants, vous savez même ici en Occident, la plupart des gens, si vous avez vu, je n'ai pas dit tous, la plupart des vampires et des enfants des vampires, ils aiment faire les métiers tels que assistant social. Vous voyez, quand les vampires là, elles ont fini de... C'est-à-dire, elles font du mal jusqu'à elles initient leurs enfants. Jusqu'à ils sortent un peu la tête de l'eau. Ils font les métiers d'assistant social parce qu'ils sont en rapport avec les enfants. Parce qu'ils sont en rapport avec les enfants, ils vont aller habiter le corps de ces enfants pour ramener dans la lignée familiale de leur mère vampire. Les sorciers aiment quand leurs fils font les métiers, leurs filles font les métiers parfois d'assistant social. Je n'ai pas dit tout. Les vampires aiment parfois faire garde d'enfants. Les vampires aiment faire garde d'enfants. Dieu seul sait combien d'enfants les nounous ont possédé ici dehors. Dieu seul sait combien d'enfants les nounous ont possédé ici dehors. Tu laisses tes enfants à ton enfant à une nounou. Elle passe la journée avec. Elle lui fait à manger. Tu n'es pas là. Est-ce que vous avez checké vos nounous qui sont dans la maison où je ferme ma gueule? Où je parle trop? Est-ce que vous checkez vos nounous? Quand j'aurai terminé de faire les directs sur Facebook, quelqu'un va se placer devant un de vous comme ça là qui me suivait là. Vous allez seulement le regarder dans les yeux comme ça, vous allez savoir de quel esprit il vient. Vous savez, le monde-ci est devenu bizarre. Quand je vous dis parfois que tel est comme ça, ça vous surprend, non? Pourtant, c'est la vérité. Le monde est bizarre maintenant. Donc, quand je ramène maintenant les enfants ici, là, moi qui croyais les isoler dans mon pays pour les ramener plus fort, c'est là où le directeur du collège de ma fille voit que il y a les grandes rombières qui sont dans le corps de ma fille. Il vient aussi se cacher, il vient s'insérer, il trouve ces femmes négros là-bas dedans. Parfois, ils sont dans le corps, ils bident dans le corps, dans ton corps comme ça là. Toi-même, tu restes là, tu sens que tu as les locataires qui ne payent pas le loyer. Et le client, quand je lui envoie un mail, parce que c'est même le mail que je lui ai envoyé pour lui dire que là où tu te caches, je suis bantou. Là où tu te caches, sors de là. Parce que je vais te déloger de là de la pire des façons. Ah, il va me porter plein client, va. Bon Dieu. Moi là, je vais avoir peur d'un moka là. Que c'est devenu une affaire de quoi? Moi, je me lève là, comme j'ai mis là, les mini-habits. Vous êtes trop cupides. Vous allez faire les captures d'écran pour aller donner ça aux vampires qui sont de l'autre côté là. Oh, Kameni est monté, Kameni est descendu. Bête, elle reste dans le lit. Vous savez, il y a les douanes spirituelles. Et je vous ai toujours dit que le siège de toutes les sorcelleries, c'est l'Occident. Parce que eux, ils ne s'en cachent pas. Hein. Eux, ils ne s'en cachent pas. C'est leur mode opératoire. Pour construire leur monde, ça a été comme ça. Ils ont commencé par ça. Pour dominer quelqu'un, il faut d'abord le dominer spirituellement. Avant de le dominer physiquement ensuite. C'est pour ça que vous avez toujours dit que les vampires là, ils ne peuvent rien contre moi parce qu'ils n'ont pas encore pu me dominer spirituellement. S'ils m'avaient dominé spirituellement, c'est que je ne fais même plus les directs. Ils savent ça. Il y a les douanes spirituelles.
Quand tu parles de Douala pour Dedo, il y a une barrière spirituelle, on les appelle les douaniers spirituels. Il y a les esprits des Dedo, les esprits quand tu arrives à Bomono, il y a des esprits. On appelle ça les délimitations. Ils servent à la délimitation des secteurs. Il y a les esprits de secteur, il y a les esprits des quartiers, il y a les esprits de secteur, il y a maintenant les esprits territoriaux, il y a les esprits comment je vais dire là? J'ai ma tête qui me demande, pourtant il vient de me coiffer, hein, c'est pas possible, j'aime pas ça. Les esprits départementaux. Les esprits des lieux. Les esprits territoriaux. Les esprits nationaux. Les esprits internationaux. Il y a ces esprits-là. Et pour que les esprits régionaux, voilà, dame de Missy, tu me suis, tu as l'habitude de me suivre. Pour que quelqu'un vienne vous atteindre ici en Occident, il y a les esprits internationaux. Ça veut dire quoi? Quand on réussit à vous atteindre jusqu'ici en Occident, ça veut dire que votre cas est grave. Parce qu'ils ont traversé toutes ces douanes-là. Lorsqu'un esprit quitte Adaido pour aller faire du mal à Bépanda, il croise les esprits de Bépanda en route. On lui demande que tu viens faire quoi? Il faut nous choco avant de passer. Il dit j'ai ma viande là-bas, on dit il faut choco avant de passer. Le monde spirituel, le monde physique est copiché dans le monde spirituel. Quand vous voyez les petits mbérés là, c'est des petits escrocs, ils partent aimer le chocolat. Même les esprits, il y a les douanes spirituelles des esprits qui prennent le chocolat comme ça. Quand on veut faire, quand quelqu'un quitte, par exemple, il veut aller faire du mal à quelqu'un qui est par exemple Bassa, ou bien peut-être Bouddha. Prenons un exemple, ou Baranté. Quand ils arrivent sur place, il faut corrompre les esprits du village de la personne. Qu'est-ce qu'ils font? On cherche un esprit qui parle. Parce que quand vous venez parler en langue, quand c'est vraiment une vraie attaque, ils cherchent le code de ton cordon ombilical pour frapper sur ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un esprit venir séduire, corrompre les esprits qui te protègent, les esprits de ton village, les esprits de... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Et quand l'esprit vient, si on envoie un esprit femme, il va aller séduire. S'il arrive dans ta maison et que tu parles le patois, puis encore maintenant, personne ne parle plus le patois. On est tous devenus des Français sans carte d'identité française. Quand il arrive dans une maison où vous parlez le patois, il est obligé de partir chercher quelqu'un qui est un esprit qui est du même village que toi, pour venir lui... Parce qu'ils n'ont pas l'omniscience, ils n'ont pas l'omniprésence, ils n'ont pas l'omnipotence. Ils sont obligés d'aller chercher un esprit qui va écouter ce que vous dites. On appelle ça les esprits corrompus. Le monde que vous voyez là, il est esprit. Hein? Vous avez cru que oui, Dieu a créé le monde, comme vous ont dit les prêtres catholiques avec leur long bazooka dans la soutane. Ouais, Dieu a créé le monde, et puis il a créé la terre, et là-bas en haut, il a le paradis. Foutaise. Il n'y a pas un paradis là où les gens, tout se juge là. Il y a des gens qui ont vécu avant vous, ils se sont réincarnés. Vous êtes le fruit de la réincarnation. Lave tes cheveux avec cristalline, d'accord. D'accord, ça marche. Donc, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes issus de la réincarnation. Pardon, excusez-moi. C'est pour ça qu'en chiromancie, quand on regarde les lignes de vos mains, vous avez eu une vie, hein? Il n'y a personne là qui est là. Maintenant, là, le monde est en train de se régénérer. Tous les enfants qui naissent là, c'est des enfants qui ont déjà vécu. Quand tu vois un enfant, il naît, le troisième jour, il ouvre bien ses gros yeux comme ça, là. Tu vois un enfant, il est comme un père. Sauf qu'il y a un système de réincarnation qui a été bloqué. Je m'explique.
Mettez les cœurs parce qu'on est en train de signaler mon direct. Les saletés qui sont en face là, elles viennent, elles ne comprennent même pas la thématique, elles croient toujours qu'on parle d'eux. Elles viennent, vous allez signaler mon direct quand j'ai 3 pages. J'ai 3. Bande de chénapans comme ça, vous allez toutes mourir. Vos gesticulations à 2 balles que vous faisiez sur Facebook là, vous allez pourrir. Et on va dire, oh, 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 les chénas sont mortes, oh, oh. Et je serai là. Bande de poubelles à qui on a donné la possibilité de parler aux gens, des rienneuses comme ça là. Venez signaler mon direct. Donc, comme j'étais donc en train de vous dire, il y a un système de réincarnation qui s'est remis en place depuis. La majorité des enfants, à 99% qui naissent maintenant, sont issus de la réincarnation. Et c'est pour ça que les satanistes, ils sont en train de détourner le processus de réincarnation. Je vous explique pourquoi. Avant, on enterrait les gens dans leur village. Maintenant, tu vas voir les gens, ils ont les caveaux en France. Ils ont les caveaux en France. Parce que quand on enterrait un papa sur place au village, qu'est-ce qu'il faisait? Le temps qu'on mette la terre sur lui, son esprit est encore là. Il cherchait une jeune fille ou machin et tout. Il partait, il se réincarnait dans son ventre. Les papas se réincarnaient sur place. Mais maintenant, avec la mondialisation, les gens peuvent se retrouver en Chine. Ils meurent comme des poux. Ils viennent sur Facebook, ils attaquent les gens, ils entrent dans les loges, ils meurent comme des poux. D'autres deviennent même cordonniers. J'ai même appris que le petit jeune, c'est l'autre qui a dit à moto. Patrice Nouma qui a lui dit que quoi? Que l'autre petit jeune qui était mort de Hermance est cordonnier maintenant. Cordonnier, où c'est où? C'est moi, Anya Saba, qui sait de quel côté elle a envoyé aller réparer les chaussures. Moi, je ne sais pas. Eh oui. Eh oui. Le système de la réincarnation a été bloqué. Avec l'immigration, c'est-à-dire qu'ils vissent le système. Ils vissent le système. Ils poussent tous les enfants à s'émigrer à tous les prix. Maintenant, d'autres viennent, ils meurent dans la Méditerranée. Et même pour traverser la Méditerranée maintenant, les esprits du Grand Orient, eux aussi, ils sélectionnent. Ils s'entendent avec les esprits occidentaux. Ils sélectionnent les vampires, ils nous envoient nous emmerder ici en Occident. Maintenant, les autres qui sont simples, là, on les tire, on les jette dans la Méditerranée, ils meurent. C'est pas tout le monde qui traverse, hein. C'est pas tout le monde qui traverse. Parfois, les esprits s'entendent, ils font leur sacrifice. Les gens qui partent dans l'eau, là, servent de sacrifice aux esprits des eaux. Les esprits des eaux, leur maître, c'est le Léviathan. C'est le Léviathan. Ben oui. Après, quand elle veut parler aux gens, les Mimbongmi Manimbe viennent pour signaler mon direct. Écoutez souvent la thématique de mon sujet avant de signaler. Quand elle fait le direct, je ne parle pas de vous, vous ne m'intéressez pas. Moi, si je veux vous étouffer là comme ça, du bout du doigt là, je vous verse toutes. C'est seulement que je vais laisser toutes ces femmes là mourir de leur propre mort. Sinon, comme ça, du bout du doigt là, je vous verse toutes. Eh bien, elles envoient leur petit labin de bêtises là, qui les suit, qu'elles ont envoûté là, venir signaler mon direct. Fais chier là. Les esprits s'interconnectent. Les esprits négocient entre eux. Parfois, il y a des gens que on a travaillé sur la personne, ils partent, ils jettent ça dans l'eau. C'est pour ça qu'on vous dit que faites attention aux pratiques que vous faites. Hein. Parce que quand la personne réussit à casser ce que vous faites là, ça retourne sur vous. Hein. Faites attention. Hein. Mais oui. Hein. Mais oui. Ils jettent dans l'eau les cadenas. Maintenant, parfois, pour libérer la personne, il faut qu'on négocie avec les esprits des eaux. Ouais, Ivan Amaïva, peut-être qu'il lui a lancé un truc.
des moments où là où vous êtes, on vous a fait des initiations à votre insu. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi vous que leurs esprits voyagent la nuit. Hein. Moi, je vous dis ça. Hein. Quand vous étiez petit, vous êtes tombé sur soit une maman là, soit un de vos parents qui était, c'est pas compliqué, soit une maman du quartier qui sortait la nuit. Elle a pris votre esprit, elle vous a mis un faux esprit, de la contrefaçon. Elle vous a mis un faux esprit, et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise ce vêtement-là, pour votre esprit, elle se balade avec la nuit. Vous-même, vous êtes là, vous marchez seulement comme ça. Partout où vous partez, on dit que vous êtes sorcière. Partout où vous entrez, on voit que vous êtes sorcière. C'est pas de la faute de la personne qui voit. C'est que les gens sont limités, ils ont la paresse d'aller voir au fond de ce qui se passe. Beaucoup d'entre vous, vos manteaux, vous prêtez les habits avec des copines et tout. Quand moi j'étais allé au lycée, j'avais une amie là. On avait une amie en commune, une fille Yabassi. Elle est venue prêter, c'est une fille qui habitait au camp Yabassi, elle était très pauvre. Jacqueline. Elle est venue prêter l'habit d'une de nos amies communes pour sortir. Elle sortait déjà avec les garçons jusqu'à... Il ne manquait plus que ça sorte dans Cameroun Tribune. Quand elle est revenue remettre l'habit à la fille a commencé à avoir des règles douloureuses. Quand elle avait ses menstrues, elle avait tellement mal au ventre qu'elle ne pouvait même pas aller à l'école. C'était celle-là. Elle était déjà compliquée, sorcière. Donc, bientôt c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Bientôt c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je tiens à voir jusqu'où ils vont partir. Moi, je tiens à voir ce qui va se passer. Hein. Parce que moi, je m'annonçais mes choses souvent avant le temps. Maintenant, je suis en train... Vous savez que depuis que j'ai fait la prédilection du gars là, ils sont là, ils ont braqué l'œil comme ça sur mes projecteurs. Ils ont braqué l'œil sur mon mur. Ils attendent seulement que je dise quelque chose qui n'est pas ça pour qu'ils se versent. Il y a même d'autres, ils ont déjà commencé à faire la propagande. Moi, je les ai vus là. Ils disent, ouais, tu avais dit que le Sénégal va gagner. J'avais dit que moi, mon équipe, c'est le Sénégal. Je souhaite qu'il gagne encore. J'avais dit que je souhaite. Quand on parle français, vous n'entendez pas bien. Mais dans les jours à venir, je vais dire qui va gagner. Si je veux, je vais mettre ça sur Facebook. Cameroun va, voilà, ils veulent toujours se cacher derrière le football pour masquer tout ce qu'il y a de mauvais là-bas. Regardez ce qui se passe un peu là-bas au Cameroun. Regardez, moi je ne suis pas contente d'eux. Hein. Moi je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas contente d'eux. Hein? Même si je n'étais pas faite pour profiter du système, pour savoir si c'est mauvais. C'est mauvais. Donc en 2004, on fera tout le bilan. Qui est devenu quoi, qui fait quoi dans la vie. Oh. Bonne soirée, je vais faire un prochain direct. Je vais faire un prochain direct pour parler de... Il y a un monsieur qui m'a posé une question par rapport au direct que j'ai fait la dernière fois. Moi, quand je suis couché, moi, j'aime faire juste des débriefings comme ça, donner des petits conseils, donner des exemples et tout. Moi, je vais vous dire une chose. Avant que je ne sois... je suis une personne spirituelle, mais j'ai aussi mon vécu. J'ai eu beaucoup de combats dans la vie. Énormément de combats. Et ces combats-là m'ont fait me mettre un cadre strict. Je ne négocie avec personne. C'est moi et mon champ magnétique restreint. Je ne négocie avec personne. Je vais vous dire une petite anecdote. Entre 2018 et 2021 même, je laissais tout le monde entrer chez moi. Les gens partaient de partout, des États-Unis, ils entraient chez moi. Il y avait d'autres qui profitaient pour entrer, déposer leur colis. Vous savez, c'est pas tout le monde qui doit entrer chez vous. Hein? Il y a des gens qui viennent chez vous, ils déposent le serpent dans les WC, ils partent. Hein? Parce qu'en fait, il ne sait pas là où il va cacher son totem. Il vient, même dans les WC modernes, il met ça dedans. Le serpent là tire vos énergies. Quand vous partez faire vos besoins, ça tire vos énergies, ça part lui donner. Moi, je suis allé dans un restaurant ici à Paris. Un restaurant ici à Paris, là où ils font le restaurant. Moi, je ne cite pas le nom parce que moi, vous savez que les femmes de Paris, là, Paris, c'est une ville, c'est les déchets. Paris, je vous avais dit que les 3 villes où la France cache ses pouvoirs spirituels, c'est Toulouse, Le Havre et Lyon. Maintenant, il y a Tours et Paris qui sont les déchets. On a jeté tous les déchets ici, là. Paris, c'est une ville où
Il y a le Léviathan, c'est le Léviathan qui domine l'île de France. C'est le Léviathan. Mais comme il y a une multiplicité d'ethniques et de races, ils ne sont pas aussi puissants. Mais alors, ils réussissent à faire maintenir un système de vieillissement à Paris. Tu t'amuses ici à Paris, tu vas vieillir plus vite que ton âge. Ici, quand tu vois un jeune, il a les cheveux blancs sur la tête comme si il avait déjà fait 100 ans sur terre. Pourtant, c'est un jeune. Ils ont réussi à pulvériser dans l'air un système de vieillissement qui accélère le vieillissement. Et tu vois, 80% de la population est rabougrie. 1,20 m, ils sont rabougris en fait. C'est les villes déchets où on jette des cas isolés, l'île de France. Alors moi je vous disais la dernière fois que ne vous attachez à rien de matériel dans ce monde. Le matériel ce n'est qu'un appât. J'étais en train de vous dire, mais j'ai sauté cet endroit quand j'étais à Toulouse. Toulouse c'était une ville où on m'avait connecté. Non seulement c'était bénéfice pour ma garde, des esprits qui me protègent, parce qu'ils allaient m'apprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis une personne aguerrie. Hein. Mais c'était une ville où les ennemis croyaient que je n'allais pas sortir de là vivant. Si c'était quelqu'un d'autre, elle allait s'attacher à l'appartement. Oui, comme j'ai l'appartement, un grand appartement, ouais, je n'ai plus envie de partir, je vais recommencer à zéro. Non. J'ai claqué la porte à cette pourriture de Toulousain. J'ai claqué la porte à cette pourrie ville. J'ai claqué la porte avec tous les biens. Même les meubles que j'avais dans la maison, je l'ai donné à Emmaüs. J'ai déjà appelé Emmaüs. J'ai dit, vous pouvez venir me déménager. Oui. Ils ont dit, oui, allez, j'ai dit, déménagez-moi tout ça. Jusqu'à même mon imprimante, j'ai tout acheté à zéro. Je me suis dit que bon, je vais partir. Je vais travailler à fond pendant 4 mois. Je vais mettre de côté au minimum 1500 €. Et j'ai réussi mon pari. J'avais 2 blocs. Il m'arrivait de faire 290 heures par mois. Vous n'allez pas me croire, j'avais 2 boulots. Je travaillais tous les jours, de jour et de nuit. Parfois, je terminais le boulot la nuit à 7 heures. J'enchaînais le deuxième boulot à 8 heures. Je faisais parfois 4 à 5 jours sans rentrer chez moi. Faites attention. Ne vous accrochez à rien. C'est-à-dire que ne restez pas quelque part. Quand vous vivez par exemple à Londres, si vous êtes à Manchester et qu'on vous combat là-bas, ça veut dire que ce n'est pas votre ville où coulera le miel. Partez de là. Prenez votre temps. Cherchez une ville toujours dans Londres, partez. Si là-bas on vous... Déplacez-vous. Arrêtez de vous accrocher. Oui, comme j'ai déjà l'appartement ici. D'autres disent, oui, maintenant que j'ai l'appartement HLM, remettez-leur ça. C'est un appât. Rendez-leur leurs choses. Vous êtes venus sur terre sans Kalekoum. Vous allez retourner. Poussière, tu es poussière, tu redeviendras. Parce qu'il y a certaines villes où les gens qui vous challengent dans vos vies, dans vos familles, ils vous poussent. Quand vous êtes en Occident, ils vous poussent. Vous partez habiter dans cette ville. Ils savent que c'est dans cette ville qu'ils sont interconnectés. N'oubliez pas qu'il y a comment je vais dire ça? J'ai oublié. Ils vous poussent. Parfois, il y a des membres de vos familles qui font des voyages astrales jusqu'ici en Europe. Ils se font des copains. Parmi les Moukala qui sont du même clan qu'eux. Parce que le monde est petit comme ça. Devant le monde spirituel. Ils font des voyages astrales. Tu vois ton oncle, il est là. Il gratte ses dents avec le bâton. La nuit, il voyage, il vient aux États-Unis. Il a ses connexions là-bas. Eux, ils fonctionnent par connexion. Ils fonctionnent par connexion. Ils fonctionnent par clan. Il y a des humains que tu vois là debout, c'est des serpents. Il y a des humains que tu vois là debout, c'est des aigles.
Il y a des humains que tu vois là débousser, ils se transforment en dragon la nuit. Il y a des humains que tu vois là, ils se transforment en moustique, en souris, en cancrelat, en chat, en chien. Ils fonctionnent en clan et ils se font des amitiés la nuit. Lorsqu'ils se croisent, ils se font des amitiés. Sur ce, bonne soirée, au revoir, à bientôt. On va jouer la CAN bientôt. On va accompagner Papa Eto dans sa CAN, le patron de Nouta, Amman. Bonsoir et tout. Moi, le Cameroun, c'est mon pays, je l'aime bien. Que le meilleur gagne, en fait. Moi, je peux pas dire que je vais leur apporter mon soutien, non. Non. Que le meilleur gagne. S'il gagne, on va fêter. S'ils reviennent nous trouver ici, ça ne changera rien dans notre quotidien. Bonne soirée à vous.